Alors tout d'abord, il faut définir ce que veut dire une femme immunodéprimée. Donc une femme immunodéprimée, en fait, ça va être soit des patientes qui vivent avec le VIH et qui ont des défenses immunitaires qui sont abaissées à cause du VIH, soit ça peut être des patientes qui sont greffées d'organes, soit greffées d'organes solides, soit greffées des cellules souches hématopoïétiques. On a aussi les patientes qui vivent avec un lupus érythémateux disséminé. Il y a les patientes aussi qui vivent avec des maladies chroniques inflammatoires qui vont nécessiter des traitements immunosuppresseurs et immunomodulateurs. Donc par exemple, il y a la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, la sclérose en plaques, tous les rhumatismes inflammatoires de type polyarthrite rhumatoïde. Alors, pas tout à fait, parce que ces patientes nécessitent un suivi un petit peu plus rapproché. Donc, on va démarrer quand même le dépistage à 25 ans. On va faire après annuellement des cytologies en faisant un prélèvement cervico-utérin de 25 à 29 ans. À 30 ans, on fera le premier test de recherche de papillomavirus et s'il est négatif, on fera des tests tous les 3 ans. C'est des patientes qu'il faut suivre à vie, en tout cas tant qu'elles ont des traitements immunosuppresseurs. Alors, de nombreuses études ont montré qu'il y avait une augmentation du risque de lésions précancéreuses et de cancer du col de l'utérus à cause du papillomavirus, puisque ces femmes ont moins de défense immunitaire et donc vont avoir plus de lésions à cause des virus. Alors c'est vrai que ces patientes, en plus d'avoir un risque de cancer du col plus élevé, tous les cancers sont augmentés. Et par exemple le cancer de la vulve, ça va nécessiter un examen gynécologique vraiment approfondi. Donc idéalement, il est préférable que ces patientes aient un suivi spécialisé gynécologique pour un examen complet. Le plus souvent, en plus, elles ont des traitements compliqués, des pathologies lourdes. Et puis les généralistes et les sages-femmes sont bien sûr impliqués pour pouvoir faire les prélèvements au niveau du col et orienter les patientes vers un suivi spécialisé par la suite.